peux maintenant vous dire que nous faisons route vers l'Atlantique Nord pour attaquer les convois britanniques. Nous allons couler leurs navires jusqu'à ce qu'ils n'osent plus les laisser sortir des ports. Nous ne sommes que deux cuirassés pour cette tâche. Mais le monde n'a encore jamais vu le Bismarck. Commandant, ouvrez le feu immédiatement. Bâtiment de tête, objectif. Tourelle parée à faire feu. Bâtiment de tête, objectif. Tourelle parée à faire feu. À gauche toutes. Fire! Fire! Décollerie à 18h30. Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc c'est la cinquième partie de ce Bismarck. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au pont central. Donc on va lui mettre différents éléments que j'avais oubliés lors du passage du primeur. Et puis c'est tout. On va voir un peu où c'est qu'on va. Je regarderai au niveau des coupures. Donc en attendant, comme d'habitude, la partie historique, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous passez 3-4 minutes, et puis on se retrouve tout à l'heure. Après quelques heures où la tension était à son comble pour les Anglais, une lueur d'espoir apparaît. Le commandant Lutyens, pensant que les navires sont toujours à ses trousses, émet un rapport pour Paris, lui indiquant la situation et son nouveau cap. Il indique également la séparation avec le Prince Eugen. Ce message n'ayant pas réussi à partir dans la nuit, il sera répété 4 fois 35 minutes dans la matinée. Au matin du 25 mai 1941, des stations d'écoute permettent de géolocaliser l'emplacement du navire allemand. Alors, Londres transmet les informations à l'amiral Tovey. Sur le Bismarck, le commandant s'exprime aux marins. Le peuple allemand est avec vous. Nous combattrons jusqu'à rougir nos canons et jusqu'aux derniers obus. L'allocation de l'amiral causa un choc, car beaucoup pensaient que la situation était bien meilleure. Le commandant Lindemann doit s'exprimer afin de remonter le moral des troupes. Il indique que le cuirassé sera bientôt en zone couverte par l'aviation et les U-boats. Et si les ennemis décident de se montrer, ils seront bien accueillis. Cela semble marcher, et la routine navale semble être revenue. Les renforts s'organisent. Paris indique qu'un barrage de U-boats se met en place à l'ouest des côtes françaises et qu'un port espagnol peut également les recevoir. L'équipage se met à construire une cheminée factice qui peut induire en erreur les équipes de recherche. Il pourrait donner l'apparence que ce navire est en effet un navire anglais ou américain. Le Bismarck a pris une sacrée avance et réussit à faire abandonner le Suffolk, le Victorious, le Prince of Wales, qui sont désormais trop loin et à court de carburant. Seul le Norfolk et la Force H peuvent encore intervenir pour stopper le cuirassé allemand de rejoindre Brest en France. Encore une nuit et le cuirassé pourrait être en sécurité avec la Luftwaffe. Mais dans la soirée, des alertes aériennes retentissent et la fausse cheminée n'est pas finie. Un avion Catalina vient de traverser les nuages et identifie clairement le Bismarck. Quelque temps plus tard, il s'agit d'un Swordfish qui vient traverser le ciel autour de lui. Il est maintenant clair que 2 porte-avions se trouvent dans le secteur. Le moral allemand est bien redescendu alors que le but de rejoindre la France est maintenant compromis.
Voilà, donc on va commencer par l'assemblage. J'ai oublié, il y a des petits des petits rectangles là à placer dedans. Donc j'avais complètement oublié de les mettre avant de passer le primeur. Donc on va corriger ça tout de suite. Donc je regarde déjà le sens de la pièce. Donc apparemment c'est bon, c'est comme ça. Donc E4. Donc aujourd'hui je sais pas, je suis pas motivé à faire des coupures, des machins. Donc voilà. On va arriver. Vous allez suivre le montage entre guillemets plus ou moins en direct. Bon après, si vraiment ça dure trop longtemps, je couperai. Peut-être je suis en train de parler pour rien d'ailleurs. Ça m'arrive souvent ça. Tac. J'enlève juste les ergots, c'est pas pour que ça se voit ou pas, mais c'est simplement est-ce que ça va bien passer dans le trou. Tchouk. Alors, est-ce que je suis bien comme ça? Ouais, apparemment c'est bien. Je vais juste passer un petit coup de... Ouais, un tout petit coup de ponçage. Alors, j'ai eu... J'ai eu une nouvelle... un nouveau grain de mousse, parce que la mousse Tamiya, j'avais du 320, j'avais du 2000 et du 3000. Et donc pour le grain 1000-1500, j'utilisais du papier à poncer traditionnel. Comme à chaque fois il n'y en avait pas, et donc là j'ai eu l'occasion d'en avoir. En fait le maquettisme c'est souvent des choses... hop, toi viens là. C'est souvent des petits achats. Et c'est ça qui coûte cher, je trouve. Hop, une règle. Hop là. Alors, je vais couper dans quel sens? Comme ça. Donc moi j'ai tendance à faire des bandes un peu larges. Qu'après je garde. Et l'avantage c'est que quand je viens poncer ma pièce, je peux mettre un doigt pour appuyer derrière. Il va falloir que je me fasse des petits meubles là, sur mesure. J'ai réaménagé un peu l'atelier. Si ça vous intéresse, je vous mettrai une photo. Je vous mettrai une photo sur la page Facebook. Je crois que j'en ai mis une sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, enfin si vous êtes sur Instagram et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez m'ajouter. Hein. C'est le même nom que la chaîne YouTube. Montage Maquette FR, et de temps à autre je mets 2-3 photos de mes montages, des anciens, des nouveaux. Enfin voilà, Instagram c'est plutôt facile, contrairement à une vidéo de YouTube où c'est que je dois faire le montage vidéo, je dois savoir le sujet, etc. Là Instagram, je prends mon téléphone, je fais une photo, je mets un petit texte et hop, terminé. Donc ça va bien. Tac. Ouais, il est pas mal le grain 1000. Parce que j'avais le grain 300, le grain 300 il arrache. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais par contre bon, il laisse quand même des sacrées traces. Alors ça peut peut-être servir éventuellement 300 vraiment s'il y a des gros défauts. Puis après de toute manière on vient je passe le 300, après j'ai un grain de 600 en papier de verre traditionnel.
Après, il faut monter le papier hein, de toute manière. Faut monter les grains pour effacer les rayures et si possible en ligne croisée. Enfin, en ligne croisée, ça veut rien dire. Là, un coup comme ça et un coup comme ça. Donc, tac. Ah ben voilà, là c'est bien. Là c'est nickel. Bon, c'est un peu con, j'aurais dû le faire avant. Au niveau de l'ajustement, là j'ai un petit trou. Ouais. J'ai un tout petit trou là entre la pièce et le pont. On verra bien. Je vais voir pour mettre un petit peu de mastic à cet endroit là. Attendez, je vais essayer de vous zoomer. Vous voyez, à ce niveau-là. Donc, la colle liquide. Alors, est-ce que ça va bien prendre cette affaire? Parce que, comme j'ai déjà mis le primeur, je ne sais pas si la colle va... Si la colle va bien marcher. Tac. Ouais. Par capillarité, ça sera peut-être mieux. Choc. Donc si vous faites le bateau, hein, pensez-y, faites pas comme moi. Voilà. Tac. Bon bah je vais assembler les autres, hein. De toute façon c'est la même chose. Et puis on continue. Donc les pièces ont été collées. L'ajustement n'est pas bon par rapport au pont central. Vous avez soit des moments où c'est que la pièce passe mais c'est trop large. Il y a des moments où c'est que ça passe pas et donc il faut poncer pour que la pièce rentre. Donc vous pouvez voir en fait que pour maintenir la pièce, parce qu'en fin de compte il y a un rebord, je sais pas si ça se voit là, il y a un rebord et donc il faut bien que ça soit collé. J'utilise des petites pinces là et comme ça je mets ma colle et ça bouge plus. Donc j'ai passé du mastic à différents endroits. Alors pour l'instant ça fait dégueulasse hein. Donc j'ai utilisé le mastic de chez Tamiya, le petit blanc. Donc je vais laisser sécher cette partie là et puis voilà, on va dire à peu près demain, une journée je pense, ou dans 6 heures, parce que ici ça sèche quand même plus vite, je vais venir poncer et puis je viendrai rectifier si c'est pas bon. Donc ça je vais laisser ça de côté. Voilà, on va voir pour la suite. Donc j'espère que ça sera pas pareil. Et c'est là qu'on voit l'ancienneté du kit. Sur un kit récent, ça aurait jamais été comme ça aurait été pile poil. Donc on a bon, les petites pièces à mettre dessus, les canons, ça je vais les faire à part. Ouais, tout ça je les ferai à part, ça sert à rien de les mettre maintenant. On va commencer la superstructure, la tour de contrôle. Voilà. Donc il me faut les grappes B et F. Ah, il va y avoir quand même du boulot. Mine de rien, il va y avoir du boulot. Allez, on attaque. Alors, donc les pièces ont été dégrappées et poncées au niveau des ergots de grappe. Donc là, j'ai fait une petite
Donc il va falloir encore sortir le mastic, hein, parce que c'est pas que les ajustements sont pas bons, mais c'est que on voit quand même la jonction entre les pièces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller. J'en suis à l'étape numéro 9. Hein. Tac. Donc étape numéro 9, on vient déjà coller des renforts. Donc il y a des lignes de moulage, etc. On s'en fout, c'est à l'intérieur. Donc je vais prendre ma colle liquide. Tac. Alors là je vais en mettre un petit peu plus que la moyenne. Voilà. Tac. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Tac. Donc en fait la superstructure est composée de deux parties, et le devant c'est pareil, il y a un petit ergot. Il y a un petit ergot avec un trou de l'autre côté, donc je vais utiliser de la bande cache à pas cher pour m'aider à bien maintenir le tout. J'espère quand même qu'elle est pas chère, mais bon, j'espère quand même qu'elle va m'aider à tenir ça. Sinon je vais prendre une pince. Je peux déjà faire comme ça. Tac. Donc je vais bien appuyer pour que ça fasse comme un espèce de bourrelet. En fait, le bourrelet de colle va dépasser de la pièce, je viendrai poncer et j'aurai peut-être pas besoin de mettre de mastic. Je sais pas. On verra le résultat. Là, ça commence à prendre. Je vais en remettre un coup d'arrière. Aujourd'hui, je pense pas vous montrer de peinture. Ouais, je pense pas vous montrer de peinture. Ça va être essentiellement de l'assemblage et du collage. Tac. Donc il y a une partie à l'arrière. C'est pareil, hein, il y a deux ergots. Je mets du scotch partout. Ça évitera que ça bouge. Alors je pourrais zoomer un peu plus, mais j'ai peur d'être... Il y a des fois quand on fait des manips, on voit pas forcément qu'on n'est plus dans le cadre. Donc je laisse le zoom comme ça. Ça m'a l'air d'être pas mal. Ça m'a l'air d'être sympa. Tac. Donc ensuite on a la plaque du dessus qui vient se mettre comme ça, et on a l'espèce de triangle qui vient masquer le devant. Donc je vais attendre 2-3 minutes que la colle prenne bien. Et puis on se revoit pour les autres petites pièces.
Ok, donc la pièce est maintenant bien collée. Je suis venu poncer la jonction. Là, comme ça me paraît bien. Donc on va voir avec le primeur. Hein. Quand le primeur sera passé, je regarderai si j'ai besoin de passer du mastic. Et le derrière, donc j'ai poncé également. Donc avec la colle, hein, vous venez bien appuyer, la colle ressort, vous attendez que ça sèche et ensuite vous venez poncer. Donc j'ai utilisé du grain 320 pour enlever la colle parce que c'est quand même assez dur. Du 1000 et du 2000 pour la finition. Donc maintenant on va venir coller donc le toit, si je peux dire. Donc le toit, on va voir si c'est le même. Oh, ça rentre. Vous avez entendu le petit clic là? Moi ça me plaît quand ça fait clic comme ça veut dire que c'est bien en place. Donc je vais venir coller ça à l'intérieur. Alors j'aurai de la colle blanche là de chez Tamiya. Je mettrai de la colle blanche, mais je n'en ai pas, donc je prends l'extra fluide et puis j'en mets un petit peu plus. Tac. On va essayer de maintenir ça en place. Et puis je vais mettre ça là, voir. Ouais, nickel. Nickel. Là j'ai eu un petit peu de flash là sur cette pièce là, sur je pense une porte. J'ai vu un peu gratouiller l'entrée. Tac. Ah là par contre je vais peut-être avoir besoin de mastiquer un petit peu. Là on voit la ligne. Ouais, à mon avis je vais devoir utiliser un petit peu de mastic là sur l'angle, parce que avec le ponçage j'ai dû enlever un tout petit peu de matière sur les angles. Les angles ça va vite à arrondir entre guillemets, et donc du coup j'ai un tout petit débord. Bon, on va faire pareil avec la pièce de devant. La pièce de devant, il y a la possibilité de coller au niveau des ergots. Tac. Donc là en fait je colle à l'extérieur aussi, parce que j'ai pas de détails, j'ai pas de ligne, j'ai pas de machin, donc même s'il faut poncer après c'est pas gênant. Alors petite vue sur l'atelier. Donc j'avance tranquillement dans mon coin. Alors je vous montre pas les choses qui sont en cours. Enfin je vais vous les montrer, mais je vous montre pas en direct parce que c'est très long. Je passe l'essentiel du temps à poncer, gratter et rectifier. Je vais déjà vous montrer le pont sur lequel je commence à obtenir un résultat correct.
Donc vous voyez, là, on voit plus de... Voilà, encore un petit peu là, mais on voit plus trop la différence entre les pièces que j'ai rajoutées et le pont. Donc il a fallu mastiquer. J'ai rajouté cette pièce là que j'avais oubliée. Donc là il me manque encore une toute petite couche, mais bon, ça va, c'est raisonnable. Vous voyez, hein, celle-ci n'est pas encore tout à fait finie. Est-ce que ça va se voir? Voilà. Donc en fait j'avais des trous partout. Sur chaque... Là, ça se voit encore un tout petit peu ici. Donc ça reste léger. Donc à chaque fois, bon, bah, je passe le petit, hein, celui-ci. J'attends que ça sèche, je ponce, je repasse une couche d'après et je regarde si ça va bien, etc. Là, j'y suis presque à la finition, on va dire, à la finition globale. Le début de la superstructure, donc la superstructure inférieure, donc on a fait ensemble. Je l'ai là apprêté. J'ai pas encore terminé, hein. Donc j'ai également mis du mastic au niveau des jonctions. Donc c'est beaucoup mieux. Derrière, j'ai réussi à rattraper le coup, hein. Donc là je suis content. Un petit coup d'après, encore une petite couche parce que j'ai eu des petits arrachements, hein. Mais c'est déjà beaucoup plus propre, et donc ça va venir comme ça. Tac. Plus ou moins. Donc là ça force un petit peu. Voilà, ça va venir comme ça. J'ai commencé le deuxième étage. De la superstructure. Donc c'est pareil. Donc c'est composé de plusieurs pièces, hein. Vous avez une pièce ici sur le côté, donc de chaque côté, hein. Et puis donc le devant avec les fenêtres. Et bien entendu, bah, le raccord entre les deux n'est pas nickel. Donc voilà, mastic et ponçage. Donc j'ai ça. Là, c'est une pièce. Hop. C'est l'étape numéro 11 de la notice. Donc c'est pareil. Je viens de poncer l'intégralité de la pièce. Sur le côté, j'avais du flash. Et je suis en train d'en faire une. Et c'est ce qui m'a fait faire la pause. Alors, je zoome. Alors, regardez. Vous voyez la ligne de moulage? Elle est sur tout le tour. Et toutes les pièces, donc là je suis en train de le poncer, toutes les pièces, je suis obligé de reponcer, de retravailler pour pas que ça se voie. Et ça prend du temps, ça prend du temps. Donc là il va y avoir la cheminée. Donc ce que je vous propose, c'est que quand j'ai terminé l'assemblage de la superstructure complète, je vous refais le point. Tac, je vous refais le point dessus. Et puis voilà. Donc bon, ça avance, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps à cause de la vieillesse du kit. Voilà. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure. Voici la fin de cette vidéo. Alors je vais pas vous montrer la superstructure peint, assemblée, etc. parce que j'y a pas mal de boulot et je voulais m'arrêter là pour vous donner, on va dire, l'impression générale. Donc le pont central, c'est beaucoup mieux.
après moult ponçage, primeur et ponçage, je suis arrivé à ce résultat-là. Donc on voit plus la séparation des pièces, encore un petit peu sur certains angles. Vous voyez, là ça se voit pas, là ça se voit. Bon, voilà, c'est acceptable. Donc les quatre emplacements du début de vidéo. Celle-ci a été également mastiquée et poncée, donc à ce niveau-là et à ce niveau-là. La partie centrale ici n'est pas mastiquée. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir la superstructure au-dessus, donc ça va pas se voir. Donc celle-là, elle est prête pour la peinture. Ensuite, on vient donc, je vais vous le faire au fur et à mesure. On vient mettre la superstructure inférieure, donc avec la partie blocos ici, hein. Et puis donc les passerelles. Alors c'est dommage, en photo découpe, ce sont des rambardes. Là, c'était moulé d'un coup. Alors rien que sur cette pièce-là, beaucoup de travail. La ligne de jointure ici, au milieu, hein, comme je vous l'avais déjà montré. J'ai également posé du mastic là sur le petit renfort, enfin l'angle, hein, ça tombait pas juste. Le derrière aussi, ça tombait pas juste. Et donc là, en dernier, je suis venu poser les deux petites rambardes. Pourquoi? Parce que je les avais pas collées tout de suite, parce qu'avec le ponçage, j'avais peur de les abîmer. Et donc là, bon, rebolote, hein. Je vais essayer de vous zoomer. La passerelle ainsi que la superstructure avaient un trou de chaque côté, donc là j'ai posé le mastic. Et puis je vais venir poncer ça quand le mastic sera bien sec. Enfin bon, il me reste juste ça. Donc vous voyez, ça va venir comme ça. Je sais pas si je vais arriver à l'emboîter parce que j'ai pas encore gratté. Si, c'est bon. Voilà, donc ça c'est la superstructure inférieure. Donc ensuite on va venir mettre la passerelle de nuit. Alors là encore, beaucoup de boulot. Tac. Donc vous avez du mastic à poser ici. Donc en fait c'est composé en 3 pièces, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc le mastic là, de l'autre côté bien entendu, du mastic sur l'assemblage des 2 pièces, donc là à poser. Vous avez à rattraper aussi un tout petit peu au-dessus des portes là, pareil, je sais pas si vous vous rappelez, la jonction n'était pas bonne. Et puis donc ici c'est pareil, c'est 2 pièces, donc il y a la pièce là et l'autre, hein. Donc ici également à poser du mastic. Donc je me suis aidé pour poncer cette chose là, je me suis aidé d'un outil maison que voici. Donc en fait c'est une lime traditionnelle, lime des ongles, hein. J'ai coupé du papier à poncer et j'ai mis du scotch double face derrière. Et donc j'ai coupé vraiment au ras-bord. Parce qu'en fin de compte, si on prend du papier à poncer normal, vous allez pouvoir le glisser ici, mais vous n'allez pas pouvoir appuyer au niveau de... Donc j'ai utilisé ça. Là ça passe. Et là on peut appuyer sur la lame. Et du fait, ça vient poncer l'endroit. Tac, donc ça c'est la tourelle de nuit, je crois. Ouais. En fait, compte, c'est pour surveiller de nuit, hein, ce qui se passe aux alentours. Ensuite, on a le télémètre ici à placer. Je l'ai pas mis parce qu'il est en couleur métallique grès. Donc métallique grès, comme c'est une autre couleur et que je veux peindre en dessous, c'est là que je vais commencer mon explication au niveau de la peinture.
je vais faire étage par étage. Je vais pas tout coller maintenant. Pourquoi? Parce que si je viens mettre un élément au-dessus, ça va rendre difficile de faire la peinture là. Donc on continue sur la superstructure arrière. Donc on a cette pièce là. Donc là c'est pareil, là c'est du gris et là c'est la couleur pont, donc identique à celle-ci. Donc moi ça sera celle-ci que j'ai utilisée pour le pont, Wooden Tectan, donc en LP. J'ai fait cette pièce là, donc ça a été collé, donc là ce sont des télémètres également. Ça j'ai pas trouvé sur la photo, je sais pas ce que c'est. Et donc là encore ajustement à revoir. Donc ça c'est peut-être de ma faute. En ponçant la pièce, j'avais un tout petit trou, donc j'ai poncé là, j'ai posé le mastic. On verra bien au primeur. Donc vous voyez ce que je vais vous dire, c'est que si j'assemble, voilà, là ma peinture qui est en dessous, ça va être difficile, donc j'ai fait par sous-groupe. Donc celle-ci est bonne. Ensuite j'ai cette pièce là, donc une plateforme qui avait des pastilles d'éjection, hein, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai mastiqué, j'ai poncé. Le mastic ressemble qu'il a été creusé. Je vais peut-être reprendre, je vais voir avec la peinture. Et donc celui-ci vient comme ça. Tac. Et vous voyez, c'est toujours mon système que si je peins là, enfin si je l'assemble, je ne peux pas peindre le dessous. Tac. Et pour finir, la passerelle de DCA, donc d'aviation, hein, elle a été assemblée. Alors vous avez le petit télémètre, là aussi il va y avoir l'antenne radar, la grande, et donc l'intérieur de la passerelle ici et l'intérieur de la passerelle ici doit être peint en dark grey. Et le reste doit être peint en gris dark sea grey. Donc je vais procéder à des masquages, à faire de la peinture tranquillement. Donc voilà ce que ça donne au niveau superstructure. Donc ça fait quand même un sacré excusez-moi. Ça fait quand même un sacré assemblage, et il me reste encore les tourelles, les DCA, les mitrailleuses, on va dire, de plus petit calibre à poser, qui sont déjà prêtes. En fait, ils sont déjà dans la boîte. Et puis donc j'ai également, pour faire les deux trous là, j'ai également poncer ces pièces là. Donc en fait ça vient comme ça, et donc ça c'est en dark grey et ça c'est en gris. Donc ça va venir sur le côté et ça au dessus. Donc ça on peut le faire seulement après. Donc mais en tout cas c'est déjà prêt, donc voilà au niveau de cette vidéo. Pour l'instant j'ai pas eu grand chose à vous montrer. J'aurais bien voulu vous montrer le mastic et le ponçage, mais bon c'est quand même énorme. Et vous voyez les tourelles, enfin les doubles canons, les doubles affûts, ils sont là. Donc ça je vais les peindre à part. Donc la prochaine étape pour moi, ça va être de peindre l'intégralité palier par palier. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette partie de montage. Ciao, bye bye.